tous et bienvenue pour cette nouvelle interview inspirante. Aujourd'hui, je suis avec Zanat Lichy. Bonjour Zanat. Bonjour Je Nathalie. suis enchantée de t'interviewer aujourd'hui et de passer un moment ensemble. Oui, moi aussi, on se connaît depuis longtemps et Ouais. c'est sympathique de pouvoir partager maintenant ça, oui. Donc tu es auteure, formatrice en yoga des yeux. Et donc, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots pour me dire aux auditeurs Tout à fait. Alors je m'appelle Xana Lichy et j'étais myope et astigmate et j'ai cherché des solutions pour prendre soin de mes yeux et pour éventuellement avoir moins besoin de porter de lunettes. Mais j'ai fait ça il y a plus de 25 ans quand ce n'était pas du tout à la mode et j'ai eu de très bons résultats. J'ai découvert donc les pratiques naturelles de yoga des yeux. J'ai pu regagner des dioptries, j'ai pu porter moins mes lunettes et j'ai pu surtout maintenir une très bonne santé dans mes yeux. Donc ça compte, c'est vraiment très très important. Et toi-même Nathalie, tu as pu faire Moi j'ai testé, mais il y a combien d'années? Je pense qu'il y a 5-6 ans. Oui, aussi, facilement, j'avais suivi un stage avec toi et j'avais vraiment eu les bienfaits. Pareil, moi je cherchais vraiment à baisser justement ma vue, augmenter au niveau des dioptries et ça avait vraiment bien marché. Je le fais toujours maintenant. J'ai gardé ces réflexes qui font vraiment du bien. C'est bonne pratique pour les yeux. Voilà. Donc moi j'ai eu l'occasion de découvrir ça m'a fait beaucoup de bien et au bout de quelques années, j'ai eu l'envie de partager, voilà, tu es dans le partage d'informations, moi j'ai eu envie de partager ces pratiques avec les gens qui seraient en recherche, qui seraient intéressés, de prendre soin de leurs yeux naturellement, simplement et en douceur. C'est toujours très doux, le yoga des yeux, on fait pas mal à ses yeux, tout le monde peut le pratiquer, les enfants, les adultes, les personnes âgées, qu'on ait des problèmes de vue ou pas, tout le monde va pouvoir le faire et j'ai aimé que ce soit comme ça pour tous. Accessible à tout le monde. Accessible à tous et donc depuis maintenant plus de 20 ans, j'anime des stages, voir clair, j'ai écrit des livres, je donne des 3 livres 3 livres, oui, sur le sujet, sur le yoga des yeux et la clarté visuelle et mentale aussi, ça va ensemble. Et je collabore aussi en entreprise et avec des professionnels de l'optique pour faire passer ces messages sur l'importance de prendre soin de ses yeux et l'importance de détendre ses yeux. Voilà. C'est vrai que c'est important. Et donc, alors, aujourd'hui, tu vas nous donner 3 conseils pratiques et concrets pour prendre soin de ses yeux. Alors, le premier conseil. Alors, le premier conseil, eh bien justement, c'est faire des pauses. Prendre le temps de faire des pauses pour les yeux. Nos yeux ne sont pas faits pour être pendant 5 heures d'affilée sur un écran, sur un livre, sur une machine. Il faut absolument leur accorder des pauses. Et donc par moment, on regarde par la fenêtre ou on sort, on va juste regarder au loin. Ça va être très important aussi de regarder au loin. On est beaucoup trop en vision fixe, en vision rapprochée. Et ça va être important de laisser le regard partir au loin. Donc en fonction de votre environnement, vous regardez au moins de l'autre côté de la rue, ou vous regardez de l'autre côté du parc, ou vous regardez de l'autre côté de ce qui est en face de vous. Et vous laissez vos yeux se reposer. Pourquoi pas par moment juste fermer les yeux et rester un petit moment comme ça, les yeux fermés, pour qu'ils se reposent vraiment. C'est vrai que le noir va permettre aussi de les régénérer. Voilà, tout à fait. Alors on a une pratique qui permet de faire une pause encore plus efficace, qui est le palming qu'on fait en yoga des yeux. Et ça, bien sûr que tout le monde peut l'apprendre et c'est très très bénéfique. Mais déjà, offrir des pauses à nos yeux, des moments où ils n'ont rien à faire, rien à lire, rien à détailler. Très bon conseil. Ton deuxième? Alors, le deuxième, cligner, battre des paupières. Ça fait oui, je sens les larmes qui arrivent. Voilà, c'est ce qui va permettre de stimuler les glandes lacrymales. Et nos yeux ont besoin d'être humides en permanence. Or, avec le mode de vie moderne, les écrans, les airs climatisés, le stress, les gens ne clignent plus assez et beaucoup de gens se plaignent d'avoir les yeux secs. Or, c'est juste parce qu'ils ne stimulent pas les larmes. Et comment on stimule les larmes? En clignant. Tout de suite, on sent de l'humidité. Alors là, je le fais exagérément, mais aussi. Naturellement, ça se fait. Normalement, on doit cligner toutes les 3 à 5 secondes. Certaines personnes ne clignent que 3 à 4 fois par minute. Ah, ça a bien changé là. Oui, là, il en manque beaucoup. il en manque beaucoup. Donc les yeux, évidemment, fatiguent, les yeux s'assèchent, les yeux deviennent piquants. Donc, vous clignez, mais aussi vous bâillez. Le bâillement est excellent, il décontracte, il oxygène et il fait venir les larmes. On parle de
pleurer tellement on baille Ouais. fort. Hein. Et puis ce qu'on peut conseiller aussi, c'est de rire aux larmes. Ouais. Une bonne crise de rire, ça va humidifier les yeux, ça va évacuer les stress, ça met de la joie, on est bien quoi. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, faites ce genre d'activité pour humidifier les yeux seront beaucoup plus confortables et évidemment on a tout à gagner à ça. Voilà, très bien. Deuxième conseil, humidifier les yeux par des moyens en fait en plus naturels. Quoi, Complètement naturel. complètement naturel. On a tout Oui, en oui, nous. oui, Hein. oui, tout à fait. Et ton troisième conseil? Alors le troisième conseil, faire bouger les yeux. Je le disais tout à l'heure, on est en excès de vision fixe, vision rapprochée. Nos yeux, c'est comme tous les muscles de notre corps, ils ont besoin de bouger. Donc par moment, en conscience, voilà, on regarde vers le haut, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde, voilà, on va faire différents mouvements avec les yeux. En yoga des yeux, on invite à faire des cercles, des carrés, de haut en bas, des diagonales, le signe de l'infini. Enfin, il va y avoir tout un tas de gymnastique oculaire qui va être proposée, mais on peut le faire aussi juste naturellement en situation, en regardant ce qui nous entoure, en regardant le paysage, en détaillant tout ce qui est autour de nous, et naturellement, là, les yeux se mettent en mouvement, ça les tonifie, ça les stimule, et ça leur redonne de la vitalité. C'est tout bête, mais les excès d'absence de mouvement de nos yeux sont néfastes. Ah oui, puis là on a du vert en plus et on sent que ça fait du bien. Hein, mais tout de suite, voilà, se mettre au contact de la nature, ça nature. C'est quelque chose que le yoga invite beaucoup. Le contact avec la nature, nos yeux aiment voir du vert, du bleu, la couleur des fleurs, etc. On va aller se nourrir, donc quand on peut, on sort et on va faire ça dehors, c'est encore mieux. Et voilà, ce genre de petites choses toutes simples va permettre de retonifier, de vitaliser les yeux et ça va être beaucoup plus confortable. Merci pour ces 3 conseils pratiques et concrets à mettre en place dès demain. Ben oui, comme toi tu le fais déjà depuis moi, je des le fais, années et moi aussi. Et en le faisant, j'entretiens ma vue parce que tu as gardé ce que tu avais récupéré en vision et moi aussi j'ai gardé et je continue d'améliorer ma vue et de préserver donc la vitalité de mes yeux. Donc c'est vraiment des choses très simples, mais ça vaut le coup. On a beaucoup à recevoir en le faisant, donc oui, ça vaut le coup. Voilà. Prenons soin de nos yeux. Exactement. Et faisons des pauses oculaires, Voilà. des petits exercices, ça fait du bien. Oui. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Xanat? Alors, on peut me retrouver, déjà me suivre avec mon site internet www.voirclair.org. Je donne des stages. Ça fait maintenant 20 ans que je donne des stages un peu partout en France. Donc, on peut venir suivre un stage si on veut. On peut se procurer l'un de mes livres et déjà découvrir tous ces bons conseils et ces pratiques dans les livres, dans des vidéos. Je fais aussi des formations en entreprise et avec des professionnels de l'optique avec qui je suis ravie de collaborer parce que vraiment là, on se rencontre, on se croise et c'est un échange de compétences qui est formidable. Donc voilà, à découvrir pour pouvoir me retrouver et me suivre et les informations sont sur le site. Voilà. Merci Xanat pour ce beau partage. Merci Et beaucoup puis à toi Nathalie. On sait qu'on peut te retrouver un petit peu Oui, partout. oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.